Samsarada vanalalitya loka tranaya karunyaganaganakam Samsarada vanalalitya loka tranaya karunyaganaganakam Rapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Rapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtanandita Gita Vaditramadyan Manasora Senam Gita Vaditramadyan Manasora Senam Romanchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam Romanchakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarvindam 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 Shri Vigraha Rathanami Janana Shringaratan Mandira Majanada Shri Vigrahara Nityanana Shringaratan Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktam Shanyunjatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shanyunjatopi Vande Guru Sri Chaturvidasi Bhagavat Prasada Svadvanna Triptan Hari Bhakta Sankan Chaturvidasi Bhagavat Prasada Svadvanna Triptan Hari Bhakta Sankan Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Shirathika Mathavayora Mathurya Lila Gunarupanamna Shirathika Mathavayora Mathurya Lila Gunarupanamna Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Sri
Charanarvindam Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayuno Rati Kelisikai Yayali Pir Yuktira Pekshaniya Nikunjayuno Rati Kelisikai Yayali Pir Yuktira Pekshaniya Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Vande Guru Sakshat Haritvena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadvi Haritvena Samastra Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadvi Kintu Prabhu Ya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu Prabhu Ya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasadan Nagati Kutopi Yasya Prasadan Bhagavat Prasadan Yasya Prasadan Nagati Kutopi Jayan Stuvam Tasyaya Shastri Sankyam Vande Guru Shri Charanarvindam Jayastu Vantasya Shastri Sankyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve
Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai, Shri Shri Radha Padishishvara Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama Ki Jai, Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Goshai Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तू ग्लोदेव असम्बले हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जनञ्जना शालाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिक कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। ताप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलु नास्त्येव 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 गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons par le verset 13, 5e chant, 3e chapitre. Est-ce qu'on a besoin d'une traduction? Non, c'est bon. Kinchayam rajarshir apatya kama prajam bhavadrishim ashasana ishvaram ashisham svarga pavargayor api bhavantam upadhavati prajayam artha pratyayodhan nadam ivadhana bhalikaranam. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, voici le grand roi Nabi, dont l'aspiration ultime est d'avoir un fils qui te soit comparable. Sa démarche est semblable à celle de celui qui s'adresserait à un homme richissime pour lui mendier quelques grains de céréales. Maharaj Nabi désire tellement avoir un fils qu'il te rend un culte à cette fin, alors que tu pourrais lui offrir d'insignes bénédictions, y compris l'accès aux planètes édéniques et même la libération qui lui permettrait de retourner dans le monde spirituel. Teneur est porté par
Sa divine grâce, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les prêtres étaient un peu honteux, car le roi Nabi offrait un grand sacrifice à seule fin d'obtenir du Seigneur qu'il lui accorde un fils, alors que celui-ci aurait pu l'élever jusqu'aux planètes édéniques ou même jusqu'aux planètes Vaikunta. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné la façon dont nous devons nous adresser au Seigneur suprême pour lui demander la bénédiction ultime. Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam va Jagat Isha Kamaye. Shikshasakam, verset 4. Il ne voulait rien demander de matériel au Seigneur. La prospérité matérielle se traduit par des richesses, une belle famille, une bonne épouse et un grand nombre de disciples. Mais un bhakta intelligent ne demande à Dieu aucune bénédiction de cet ordre. Sa seule prière tient dans les mots Mama Janmani Janmanishvare Bhavatad Bhaktir Ahetuki Tyayi. Tvayi. Il veut à jamais servir le Seigneur avec amour. Il n'aspire nullement à atteindre les planètes édéniques ou la libération, mukti. S'il en était autrement, Sri Chaitanya Mahaprabhu n'aurait pas dit Mama Janmani Janmani. Peu importe à un bhakta de renaître en ce monde vie après vie, pourvu qu'il demeure un bhakta. En fait, la liberté éternelle consiste à retourner à Dieu dans sa demeure originelle. Jamais un bhakta ne se soucie d'obtenir quoi que ce soit de matériel. Certes, Nabi Maharaj désirait un fils comme Vishnu, mais désirer un fils semblable à Dieu est aussi une forme de recherche de satisfaction personnelle. Un pur bhakta n'aspire qu'à servir le Seigneur avec amour. Merci. Donc, si vous avez bien remarqué dans ce verset, quand Seigneur Vishnu est venu sur l'arène de sacrifice, Maharaj Nabi n'est pas s'est adressé directement à Seigneur suprême. C'est les brahmanas qui commencent à parler, même ces brahmanas qui transmettent le désir de Maharaj Nabi à Seigneur suprême. Donc, c'est étonnant, non? Pourquoi lui-même, il ne fait pas. Si vous vous souvenez, une fois, j'ai expliqué que, en fait, ces brahmanas qui faisaient le sacrifice pour Maharaj Nabi, on les appelle Ritvik. Donc, Ritvik, ce n'est pas un titre qu'un brahmana porte. Vous ne pouvez pas dire, ce brahmana est un Ritvik. Non. Il devient un Ritvik seulement au moment quand il commence à faire un sacrifice pour quelqu'un. Par exemple, Sacha est un brahmana, ça ne veut pas dire automatiquement il est Ritvik. Ou il y a une catégorie de brahmanas qui sont Ritvik et l'autre non. Non. Je demande à Sacha, tu es un brahmana qualifié, est-ce que tu peux faire un sacrifice pour moi? Et automatiquement, il occupe une position de Ritvik. Donc Ritvik, c'est une position. Et en fait, là, de la position de Ritvik, les brahmanas, sans laisser adresser sa parole directement au Seigneur Vishnu ou Maharaj Nabi, c'est eux qui parlent au Seigneur suprême. C'est eux qui expliquent de quoi il s'agit, pourquoi Maharaj Nabi a payé ce sacrifice, pourquoi les brahmanas ont invité ici. Donc, et là, dans ce verset, ils parlent que, en fait, ils disent que Maharaj Nabi a organisé ce sacrifice pour but assez simple. Il veut juste avoir un fils. On va après qualifier en fait quel type de fils il veut, mais ici, les brahmanas disent qu'en fait, le sacrifice que nous avons organisé est de telle puissance qu'il pouvait demander beaucoup plus qu'un fils.
Il pouvait aller jusqu'à la libération de ce monde matériel, etc. Mais à la place de ça, il demande une chose très simple, il demande juste un fils. Et pourtant, on peut poser la question, mais pourquoi toutes ces dépenses d'argent? Il pouvait avoir un fils sans sacrifice. Regardez, tellement de personnes font des enfants sans faire le sacrifice. Pourquoi tout cela? Et les brahmanas comparent en fait le désir de Maharaj Napi comme si tu vas chez quelqu'un très très riche pour demander quelques grains de blé. C'est absurde. Tu peux demander ça à quelqu'un qui est même pauvre, qui peut te donner. Vous voyez, c'est un peu la situation comme on a dans l'histoire de Vamanadev, le seigneur Vamanadev, quand Vamanadev est venu sur l'arène de sacrifice de Bali Maharaj. En fait, à ce moment-là, Bali Maharaj, il possédait tout l'univers. Donc, Vamanadev, Seigneur Vamanadev, il a dit juste, je veux 3 pas de terre. Vous voyez? Et Bali Maharaj a dit, en fait, ton désir est un peu stupide parce que tu es un enfant. C'est un enfant qui ne comprend pas ce qu'il peut demander. En fait. Tu sais qui je suis, donc tu me demandes plus. Je peux t'offrir même une planète. Demande plus. Non, je veux juste 3 pas de terre. Et après, il explique, il dit pourquoi. Il dit, celui qui n'arrive pas à contrôler ses sens, même si vous lui donnez tout l'univers, il sera mécontent. Vous n'avez pas remarqué que tous nos désirs, petit à petit, deviennent faibles. Par exemple, on dit, voilà, ça c'est le meuble le plus beau, ça c'est le meuble le plus important, le meilleur, etc. Là, ce meuble va nous rendre heureux. On achète, on est très content. 2 semaines après, moins content. C'est pas qu'on est mécontent, c'est juste moins content. Après, le temps passe, 1 an, 2 ans, on ne le remarque pas. Vous comprenez? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les sens d'un être vivant sont faits de telle façon qu'il faut toujours un peu plus. Chaque fois, il faut un peu plus. Par exemple, je prends le riz sucré pour manger. Donc, chaque prochaine fois, il doit être plus sucré, il doit être plus extatique. C'est pour ça que dans le monde spirituel, Srimati Radharani, chaque fois quand elle cuisine de riz sucré pour Krishna, elle ajoute toujours un peu plus de sucre et un peu plus de camphre. Parce que le camphre, en fait, c'est un truc amer, mais qui augmente la force de sucre. En fait, si vous voulez qu'un plat sucré devienne plus sucré, il faut ajouter un peu d'amer dedans, quelque chose d'amer. Je sais pas, une petite goutte de jus de pamplemousse, une petite goutte, quelque chose amer. Comme ça, le sucre est plus marqué. Okay? C'est pour ça que chaque fois, quand Srimati Radharani cuisine, elle ajoute un peu plus de sucre et un peu plus de camphre. Et elle cuisine ça tous les jours. Donc, si on réfléchit comme ça, juste avec la logique, on peut dire, mais bientôt, en fait, ce riz sucré va se transformer en camphre. Parce que chaque fois un peu plus, ça sera immangeable, n'est-ce pas? Mais Krishna mange, il est en extase. Et pas seulement, en fait, on a donné juste un exemple sur la nourriture, mais en fait, dans le monde spirituel, chaque chose suit ce schéma parce que sinon, il ne va pas correspondre aux critères du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, les qualités de chaque être vivant est toujours en pleine croissance. Par exemple, chaque individu dans le monde spirituel, chaque jour, il devient encore plus beau. Et encore plus beau, et encore plus beau, et encore plus beau.
Hein? Pourquoi? Parce que Krishna, chaque jour, devient encore plus beau et encore plus beau. Donc, il faut que on ait toujours cette correspondance entre les deux. Il ne faut pas que quelqu'un soit trop en avance et l'autre trop en retrait. Donc, sinon, les divertissements ne vont pas se passer. Les divertissements se passent quand il y a une humeur. La beauté, c'est aussi une humeur. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a toujours cette croissance. Et ça, c'est à la demande des sens d'un être vivant. Parce que originellement l'essence d'un être vivant est en pleine croissance, toujours. L'être vivant veut encore plus extatique, plus beau, plus sucré, plus mignon, plus, je sais pas, meilleur et encore meilleur. Okay? Plus jeune et encore plus jeune. Hein? Par exemple, la beauté de Krishna est qualifiée comme Navayavana. Ça veut dire toujours la nouvelle jeunesse. Hein? Donc ça veut dire, demain je vois de nouveau Krishna, il est plus jeune. Et lendemain je vois encore, il est encore plus jeune. Mais ça ne veut pas dire que dans le temps, il va devenir tout petit. Vous comprenez? C'est en fait, c'est ce que les sens reçoivent. En fait, c'est la perception de sens qui est comme ça. Pour cette raison, en fait, les sens dans le monde matériel, impossible de satisfaire. Hein? Quand on veut les satisfaire, on voit que c'est impossible. Parce que les objets des sens dans le monde matériel, ils ne peuvent pas être en pleine croissance. Pour cette raison, dans le monde matériel, qu'est-ce qu'on fait? On change. On change toujours. On a trouvé un bon mari, il est excellent, super, mais demain, il est moins bien. Après-demain, il est encore moins bien. Et après, il y a un moment qu'il est pire de pire, il faut le changer. Vous comprenez? La chaise, elle est très bonne, etc. Petit à petit, les sens demandent encore plus extatique. Les sens demandent encore plus fort. Voyez? Mais dans le monde matériel, la chose elle-même, parce qu'elle est temporaire, ça veut dire petit à petit, elle va vers la dégradation, vers la destruction. Hein? Si vous laissez cette table pendant 3 siècles, elle va se transformer en poussière. Et cela veut dire que nous ne pouvons pas satisfaire nos sens entièrement dans le monde matériel. Et c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, en fait, cette idée de se débarrasser de cette souffrance qui est causée par le désir, parce que chaque être vivant désire une gratification des sens, mais quand il n'obtient pas, commence à être frustré et commence à souffrir. Même quand on gratifie nos sens, même en gratifiant nos sens, on souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème durant la gratification des sens. Hein? Par exemple, vous avez acheté un gâteau et vous êtes prêt de manger et gratifier vos sens. Et du coup, vous remarquez qu'en fait, il est trop gras pour vous. Si ce n'est pas trop gras, c'est vraiment comme il faut, vous avez mangé 2 morceaux et vous ne pouvez plus manger. L'envie reste, mais la capacité de l'estomac est déjà limitée. Donc, et ça fait souffrir. Hein. Vous n'avez pas remarqué, c'est toujours comme ça. Par exemple, on est en train de manger un halva, il y en a plein, mais au bout de 3 cuillères, ça ne rentre plus et on est frustré. On veut encore. On veut encore parce que le goût a excité notre langue et on veut toujours encore et encore et encore et encore. Et c'est normal. C'est normal parce que nos sens peuvent être satisfaits seulement
quand l'objet de sens est éternel. Vous comprenez? Le sucre que nous mangeons ici dans le monde matériel, il doit être toujours disponible. Il doit être éternel. Il ne doit pas s'arrêter quelque part. Vous comprenez? La beauté ne doit pas être adaptée par nos yeux. Elle doit être toujours belle, 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 belle. Vous voyez? Mais dans le monde matériel, c'est impossible parce que le matériel est temporaire. Ça, c'est la, la capacité ou la faculté d'énergie matérielle. L'énergie matérielle, elle est comme ça. Elle est comme ça, c'est sa nature. Et vous pouvez dire, mais dans ce cas-là, pourquoi Krishna a créé cette énergie? Pourquoi il a cette énergie en général? Que cette énergie ne fait que souffrir à tout le monde. Donc on le supprime, parce que Krishna peut tout faire. On supprime le monde matériel, et voilà. Il nous reste seulement le monde spirituel. Et tout le problème est réglé. Non. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui sont dans le monde matériel, ils sont venus du monde spirituel. Chacun est venu pour une certaine raison dans le monde matériel. Et une fois, quand on se retrouve dans le monde matériel, une fois qu'on a fait une action, peu importe, on a gratté la tête, on a pris un verre d'eau, on a mangé une banane, ou on est entré à l'université de Paris, ou autre chose, il suffit de faire quelque chose dans ce monde matériel qui n'est pas lié au monde spirituel, tout de suite les trois gunas, les trois qualités d'énergie matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu, nous prend à leur charge. Parce que tout est imprégné dans ce monde, chaque chose, chaque substance, chaque action est imprégnée, complètement imprégnée par l'ignorance, vertu et la passion. Je touche ce dictaphone, il y a une quantité de passion, une quantité d'ignorance, une quantité de la vertu. Je regarde cette fleur, et là aussi, ces composants. En fait, ce sont des ingrédients qui rentrent dans chaque chose. Et vous ne pouvez pas entrer en relation, en contact avec l'énergie matérielle sans avoir l'influence de ces trois choses. Donc, encore une fois, pourquoi dans ce cas-là, ce monde matériel existe? Parce que quand on rentre en contact avec le monde matériel et on tombe sous l'influence de ces trois énergies, donc notre intellect, notre perception de soi subit les modifications, subit des modifications. Quel type de modification? Par exemple, prenons Tamaguna, l'ignorance. L'ignorance a plusieurs aspects. Et un des aspects de l'ignorance, c'est l'oubli. L'oubli, qu'est-ce qu'on oublie tout en premier? On oublie l'existence de Dieu. Donc, si on oublie l'existence de Dieu, nous commençons à agir avec ce concept. Moi, j'existe, Dieu n'existe pas. On commence à agir, en fait. Ça nous pousse d'agir à cette façon. Okay? Et en continuant à agir dans ce monde matériel, nous s'emballons dans le fil de karma. Sûrement, vous avez vu comment la mouche tombe sur toile d'araignée. Hein? Vous n'avez pas regardé ça? Quand elle tombe, elle n'est pas trop accrochée. C'est juste un peu, elle est accrochée juste un peu, elle dit, c'est rien. Maintenant, je vais faire comme ça et je vais m'en sortir. Elle fait comme ça et s'en mêle encore. Plus elle fait des efforts pour en sortir, plus elle s'en mêle dedans et à un moment, elle est immobile. Et cette mouche ne peut plus sortir de cette situation. Et c'est là où l'araignée arrive et
et prend ce qui lui est destiné. Pareil, en effet, quand nous essayons de sortir en fait, de l'influence de ce monde matériel par la méthode de mouche, hein, quelle est la méthode de mouche? C'est quand la mouche dit « moi, je vais faire moi-même, laissez-moi faire, laissez-moi tranquille hein. ». Surtout, ça commence pendant l'adolescence. Hein. Vous avez eu cette expérience, non? Quand les parents disent « non, ne fais pas ça, c'est pas bien, tu vas souffrir. Laissez-moi faire, laissez-moi tranquille. » Et après, quand on grandit, on a un peu d'argent, laissez-moi faire, je sais ce que je dois faire, etc. Et ça, c'est la méthode de mouche, parce qu'elle a essayé de s'en sortir tout seul. Et pour ne pas tomber dans le scénario de mouche, nous devons avoir de l'aide de quelqu'un qui sait comment sortir de cet endroit et comment ne pas encore une fois retomber dedans. Ça, c'est gourou. Gourou, c'est la personne qualifiée qui connaît en fait la vérité, qui connaît ce monde matériel et qui n'est pas sous l'influence de ces trois modes d'influence, qui n'est pas sous l'influence de l'ignorance, passion et la vertu. Comme ça, il peut nous aider. Hein. C'est gourou, maître spirituel, on dit aussi. Mais c'est pas que la personne doit avoir une carte qui certifie qu'il est gourou. Si cette personne peut remplir les critères d'un gourou, ça veut dire, s'il arrive, il nous dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et tu vas sortir de cette situation, nous suivons ses conseils, on sort, ça veut dire il est gourou. Mais si il dit, fais comme ça, et on ne fait pas, ou on fait autrement, on commence à interpréter ce que gourou a dit. Par exemple, gourou a dit, il faut que tu te reposes 3 jours. Et on dit, ok, et on se repose 3 mois. Et après, on dit, mais ce que le gourou a dit, c'était pas bon. Mais oui, il a dit 3 jours. C'est pas la même chose. 3 jours et 3 mois, c'est pas la même chose. Ou quand le gourou dit, chante d'abord Jai Shri Krishna Chaitanya, après Hare Krishna. On dit oui. Et on fait à l'envers. Et on dit, mais ça n'a pas marché. C'est pas la faute de gourou. Okay? Donc, et en revenant à un autre verset, pourquoi on a parlé de ça, c'est que ici Maharaj Napi a fait un acte assez important, et dans les autres versets, vous allez voir que Shukadev Goswami dit que Napi Maharaj, pour Napi Maharaj, les brahmanas étaient comme gourous. Ces brahmanas-là qui étaient présents étaient comme gourous. Ils faisaient l'adoration à ces personnes-là, à tel point ces brahmanas étaient qualifiés et étaient extraordinaires. Pardon. Et ici, les brahmanas disent, regardez comment Maharaj Napi est extraordinaire. Il pouvait choisir quelque chose de plus important, plus cher. Mais il a choisi ce qu'il lui fallait. Il veut juste avoir un fils. Des fois, on voit cette situation ridicule quand une personne très âgée, une mamie ou un papy qui a 4 ans, 10 ans, et ils achètent les téléphones de plus dernière marque, les plus compliqués, des trucs comme ça. Ils disent, voilà, il faut le meilleur. Mais pour eux, c'est juste appeler et recevoir l'appel, c'est tout. Même pas envoyer ou recevoir un SMS, c'est juste
appeler et recevoir un appel. Et toutes les autres options, ça ne sert à rien. Ils ont payé juste parce que c'est le meilleur téléphone. C'est absurde. Et Maharaj Napi n'était pas comme ces personnes-là. Il a demandé juste ce qu'il lui fallait. Et ça parle aussi comment Maharaj Napi était renoncé. Il n'a pas été séduit. Il n'a pas été séduit par autre chose. Nous aussi, quand nous avons notre objectif, nous, les Vaishnavas, nous avons un seul objectif, c'est de vivre d'une façon qui est plaisante au Seigneur suprême. Ça veut dire notre façon de manger plaît à Seigneur suprême, notre façon de parler plaît à Seigneur suprême, notre façon de cuisiner plaît à Seigneur suprême. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons doit être plaisant pour Seigneur Krishna. Donc ça, c'est notre objectif. Et quand nous agissons en ayant cet objectif devant nous, nous ne devons pas dévier. Parce que chaque déviation est grave. Souvent, les dévots ne pensent pas qu'une petite déviation peut devenir grave. Vous êtes tous bien en géométrie, n'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un angle? Donc, le principe d'un angle, assez intéressant, que l'angle, tout au début, la distance entre deux lignes est trop petite, très petite. Plus vous vous éloignez, cette distance devient plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Vous voyez? Donc, nous, quand on s'écarte de notre objectif au début, on dit, oh, c'est juste 1 millimètre, c'est rien du tout. Un petit millimètre, qu'est-ce que ça va nous faire? Bon, un petit plaisir, un petit truc, tout petit. Mais on a fait ça aujourd'hui. 3 ans plus tard, c'est devenu 15 kilomètres. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ça, les acharyas, les grands sages, les grands fidèles de Dieu, ils sont stricts. Jésus-Christ dit pour l'homme, mieux être aveugle que pécher. Quand il dit si votre œil droit vous séduit, enlevez-le. Si l'œil gauche vous séduit, enlevez-le aussi. Parce que pour l'homme, c'est mieux qu'il soit aveugle qu'il pêche. À tel point. Krishnadas Kaviraj Goswami aussi dit tout type d'action est pécheur si il va à l'encontre de service dévotionnel, de bhakti. Si nous faisons quelque chose qui est contre bhakti ou n'est pas bhakti, c'est un péché. Krishnadas Kaviraj Goswami est encore plus sévère dedans. Donc, Yaduranjan, tu peux lire le suivant. Cher Seigneur, quiconque ne révère pas les pieds pareils au lotus des grands bhaktas succombera devant l'énergie d'illusion, et son intelligence sera fourvoyée. De fait, qui peut se targuer de ne pas avoir été emporté par les vagues du plaisir matériel, comparable à du poison? Ton énergie d'illusion reste invincible, et nul n'en peut saisir les voies ni les mécanismes. Merci. Ici, les sages, les brahmanas, ils disent quelque chose de très important. Et en général, quand il y avait à l'époque un sacrifice comme ça, il y avait plusieurs types du public présent. Donc, la reine de sacrifice, si on
voilà la construction. Donc, il y avait le feu de sacrifice. Autour du feu, il y avait les offrandes. Autour de l'offrande, c'était les brahmanas. Après les brahmanas, c'était les kshatriyas. Après les kshatriyas, c'était les vaishyas. Et après les vaishyas, c'était les shudras. Okay? C'est comme ça qu'ils s'assoyaient. Ce n'était pas une discrimination comme on peut penser que c'était un racisme, discrimination. Non. C'est que leur participation était selon leur qualification. Par exemple, s'il fallait faire quelque chose, une intervention tout de suite près de feu, un Shudra qui n'était pas qualifié, il ne pouvait pas faire ça. Hein? Par exemple, si, plus loin, s'il y avait un danger d'intervention qui pouvait perturber le déroulement de sacrifice, donc les kshatriyas étaient là, ils pouvaient intervenir et protéger le déroulement bon déroulement de sacrifice. Voyez. Les vaishyas étaient là aussi, qui pouvaient soutenir tout de suite, hein, s'il y avait quelque chose manquant, je ne sais pas, des graines ou des yaourts, etc. Tout de suite, on pouvait compter sur eux. Et les shudras étaient pour tout type de service. Ils étaient là, entre l'arène de sacrifice et le peuple. Ça veut dire qu'ils pouvaient aller chercher des choses, revenir, etc. Ils faisaient des coursiers, on peut dire. Mais parce que tout le monde était présent et quand les brahmanas parlaient, tout cela, quand ils parlaient, tout le monde entendait. Tous les 4 varnas entendaient. Et voilà pourquoi, en fait, des fois, nous avons les textes aussi longs de glorification de Seigneur suprême. Parce qu'en réalité, Seigneur suprême n'a pas besoin d'entendre aussi longue glorification sur soi-même. Même 2-3 mots pour lui suffit. Krishna est satisfait avec des petites choses. Mais le plus important, que ces petites choses doivent être lui adressées avec l'amour et dévotion. Comme dans la Bhagavad Gita, il dit, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une fleur, une feuille, un fruit ou un peu de l'eau, j'accepterai avec plaisir. Il demande des choses simples. Il n'est pas compliqué, Krishna. Il ne dit pas, tu dois m'amener les diamants, et je ne sais pas quoi, les gâteaux avec 3 couches de crème, etc. Ou d'une pizza avec un diamètre 13 km. Il veut des choses simples. Mais pourquoi, des fois, les brahmanas glorifient aussi longtemps, ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour glorifier Seigneur, pour que toutes ces glorifications soient entendues par les gens qui sont présents là-bas. Et une chose importante par laquelle les brahmanas sont présents là-bas, c'est qu'il prévient tout le monde que celui qui ne rend pas hommage à un Vaishnava, un fidèle de Dieu, sûrement va devenir une proie de l'énergie illusoire, l'énergie matérielle, qui va lui voler l'intellect ou l'intelligence. Nous pensons que nous sommes tous très, très intelligents. Si vous voulez faire un sondage, allez dans la rue, faites un sondage. Demandez à chaque personne que vous rencontrez, est-ce que vous pensez que vous êtes intelligent ou pas intelligent? Même 0,00000, je ne sais pas quel pourcent, hein, ne va pas dire que peut-être quelqu'un juste pour rigoler ou pour se montrer qu'il est cool, etc., et lui dire non, je ne suis pas intelligent, mais
à l'intérieur de soi-même, il est sûr qu'il est très intelligent. Ça, c'est la nature, c'est notre nature, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et nous pensons que nous connaissons tout mieux que les autres. Essayez de parler à un sujet avec quelqu'un, tout de suite, il va donner des conseils. Si vous êtes un photographe, ils vont vous donner des conseils comment mieux photographier. Si vous êtes en train de cuisiner, ils vont vous donner des conseils. Vous avez, quand vous passez dans la rue, vous voyez, il y a une trappe dans laquelle il y a un ouvrier qui travaille, et 10 personnes autour qui donnent des conseils. Non, pas par là. Parce que tout le monde se prend pour quelqu'un intelligent. Mais en fait, cette intelligence, c'est une intelligence qui est changée. C'est comme il y a un business dans les musées d'art. On fait une copie de Léonard de Vinci et on met à sa place et l'original est volé. Et on pense que nous sommes les possesseurs de l'original, mais l'original est déjà parti. Pareil, l'énergie matérielle, en fait cet échange. Il prend la vraie compréhension des choses et il nous file la fausse. Comme aujourd'hui, vous avez des substances à manger. Oh, le sucre est mauvais. Ne mangez pas le sucre, prenez le édulcorant, par exemple, le remplaçant de sucre, qui est 1000 fois mauvais que le sucre. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que le sucre, c'est mortel, qu'on va mourir de sucre, etc. C'est comme ça qu'en fait, l'énergie matérielle commence à nous mettre dans l'illusion. D'abord, elle nous lance un faux concept, moha. Elle nous lance un faux concept. À partir du moment quand on a accepté le faux concept, elle commence à nous prendre le vrai. Par exemple, si je dis, vous savez que l'or que vous portez, les bijoux, etc., c'est très dangereux, très mauvais pour la santé. Je vais payer un scientifique, il va faire 50 pages dans les journaux, comme quoi que c'est scientifiquement prouvé que c'est très très mauvais pour la santé, etc. Donc là, je peux récupérer tout l'argent, tout l'or qui existe, parce que vous allez vous en débarrasser. Je veux dire, pour les recycler et détruire l'or, nous prenons, je ne sais pas, 15 rue de Marx d'Ormois, on prend 3 kilos pour 2 euros. C'est mieux que jeter, comme ça je vais m'en débarrasser. C'est comme ça qu'en fait, l'énergie matérielle récupère notre intelligence. D'abord, elle nous donne un faux concept, comme par exemple le féminisme. Il n'y a pas de féminisme ici. Comme l'idée de féminisme. Pour mieux profiter des femmes, les hommes ont lancé ce truc-là. On a lancé ce moha. On a dit, nous sommes tous égaux. Les femmes, les hommes sont tous égaux. On doit profiter de mêmes choses, de mêmes situations, on est complètement égaux. Il n'y a pas de différence. On doit recevoir le même salaire, même travail, etc. Et après, on donne, par exemple, une pelle à une femme, on dit, ouais, vas-y, commence à couler le béton. On dit, mais je suis une femme. Non, on est égaux. On est égaux. On est égaux, n'est-ce pas? Ou dans un couple. L'homme dit, bah, écoute, je dois partir. Ou, pour toujours. Comment ça? Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Il y a d'autres, regarde. Tu peux trouver quelqu'un d'autre, nous sommes égaux.
Et on lance ce truc, vous voyez, d'abord, on lance le faux concept. Une fois ce faux concept accepté, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? Les guerres, hein, les guerres. D'abord, on dit, voilà, celui-là, il est agresseur, etc. On commence déjà à créer une opinion publique. Dès que l'opinion publique est créée, on peut prendre l'intellect de cette personne complètement et on peut changer. Comme avec Covid, par exemple. C'est un faux concept qu'on lance, okay? Tout le monde met des masques, etc. Hop, on a récupéré en fait l'intelligence de personne. Après, cette personne va croire à tout ce qu'on lui dit et va obéir à tout ce qu'on lui dit. C'est comme ça qu'en fait l'énergie matérielle se passe. Et les brahmanas disent, pour éviter en fait cette situation, on doit rester avec les dévots. Hein? Satsanga. Sangha, c'est quand on s'associe. C'est un point d'association, sangha. Et sat, ça veut dire correct. Correct ou juste. Véritable, juste, correct association. Quand on est dans un bon sangha, dans un satsanga ou sadhu sangha, ça veut dire la différence entre satsanga et sadhu sangha. C'est quand on utilise satsanga, ça veut dire que c'est une association correcte. Quand on dit sadhu sangha, c'est une association des gens sadhu, des gens corrects. Donc, sadhu sangha souligne qu'il s'agit des bonnes personnes. Okay? Et satsanga, en général, décrit quelle est cette association. Si on est dans un bon sangha, on peut avoir une association avec guru. Parce que sangha ne peut pas exister sans guru. Quand on essaie de créer une association sans gourou, hein, sans autorité spirituelle, ce sangha sera facilement et rapidement détruit. Parce que, de nouveau, l'énergie matérielle va lancer le truc. Nous sommes tous égaux. Donc, on a tous notre opinion, etc., etc. Après, ils disent, on va voter. Combien de tours de Hare Krishna Mahamantra on va chanter? Qui est pour 2 tours? Tout le monde se lève la main, sauf une personne. Qui est contre une personne? Donc, c'est passé. Donc, désormais, on va chanter 1 tour de Hare Krishna Mantra par jour. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité déjà. Et ce faux concept que tout le monde peut décider, etc., facilement est rentré dans notre intellect. C'est pour ça que les brahmanas disent que, en fait, l'énergie matérielle facilement va voler notre intelligence. Donc, on a expliqué la méthode et ils disent que est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde matériel qui n'a pas eu cette expérience comment les gratifications de sens comme une poison l'ont amené en fait de but de la vie. C'est vraiment, hein, souvent on compare ça avec l'escalateur. Hein. Je me souviens quand j'étais un petit garçon et la première fois j'ai vu l'escalateur, pour moi c'était extraordinaire. Et en fait, j'ai commencé à expérimenter. Je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et après, j'ai essayé de faire, en fait, descendre sur l'escalier qui monte. Ou le contraire. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, le truc le plus génial dans l'escalator, c'est qu'il suffit de faire juste l'effort de départ. Il faut juste mettre le pied dessus. Et c'est tout. Après, tout se passe seul. Oui. Donc, en fait, la chute dans ce monde matériel se passe exactement comme ça. On ne vous demande pas grand-chose hein, pour tomber dans une mauvaise situation. Hein.
Il faut juste mettre le pied sur l'escalator, c'est tout. Le reste se passe tout seul. Hein. Et en fait, la souffrance arrive tout seul. Hein. Est-ce que nous faisons des efforts pour souffrir? Ça vient tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a mis le pied sur l'escalator de la souffrance. Et en fait, il y a 4 escalators. Il y a 4 types d'escalators. Hein. Le premier escalator, c'est pour ceux qui ne veulent pas souffrir. Hein. Pourquoi? Parce que hein, parce qu'on veut gratifier nos sens et la souffrance ne nous laisse pas le faire. Hein. C'est pour ça que quand on est malade et on nous amène des plats délicieux, on n'arrive pas à les savourer parce que notre état de santé nous dérange, n'est-ce pas? Et on n'arrive pas à gratifier nos sens parce que on ne sent pas le goût, etc. Et on fait une conclusion que la chose la plus importante dans ce monde, c'est la santé. Hein? Et quand on fait un suivi, on dit du bonheur, de l'argent, et surtout la santé. Surtout la santé. Ça, c'est pour la catégorie de premier escalator qui pense que la chose la plus importante dans le monde, c'est la santé. Hein? Deuxième escalator, c'est pour une autre catégorie des gens qui aiment bien gratifier le sens. C'est ceux qui aiment bien le plaisir de ce monde. Pour eux, par exemple, la santé n'est pas aussi importante. Ils disent, c'est pas grave. Ils disent, mais tu vas boire ça, tu vas tomber par terre, tu vas avoir mal à la tête. C'est pas grave. On vit une fois. Et voilà, tu vois, c'est pas grave. Demain, on ne sait pas si demain on sera vivant ou pas. C'est aujourd'hui qui est le plus important. Mange, bois. C'est aujourd'hui. Vas-y. C'est aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir. Et c'est ce genre de faux concept aussi très contagieux. Hein. Très contagieux, les gens tombent facilement dedans. Et ça, c'est le deuxième escalator. Et ils pensent que le plus important, c'est le plaisir. Hein. Les hédonistes, hein, c'était le concept qui était né et très développé en Grèce. Hein. C'était le concept existentiel le plus important. C'est le plus important, c'est le plaisir. Le reste, ça n'a aucune importance. Hein. Par exemple, quand on dit il ne faut pas trop manger, il disait, qui a dit ça? Parce qu'on va tomber malade. Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est le plaisir de manger. Et en fait, c'était à tel point dégénéré qu'on pouvait manger 15 heures, 18 heures. Ils s'assoyaient autour d'une table, et cette table était servie tout le temps. Et ils s'allongeaient comme ça. Pourquoi ils s'allongeaient, vous savez? Parce qu'ils n'arrivaient plus à manger debout, assis. Dans cette position, on ne rentre pas beaucoup. Après, quand c'était plein, on mangeait comme ça, mi-allongé, après allongé comme ça. Quand il n'y avait plus de place du tout, en fait, il y avait un endroit spécial, un fossé pour vomir. Et il y avait un pot avec des plumes dedans. En fait, on prenait une plume, on ouvrait la bouche, on mettait en fait cette plume à l'intérieur de la bouche, on aspirait en même temps, on tournait la plume. Et tout de suite, on vomissait tout ce qu'on a mangé. Après, on revenait à la table et on continuait à manger. Vous imaginez l'état de leur santé. Mais ils disaient, c'est pas grave, on a très bien mangé. Ça, c'est deuxième catégorie des gens, le deuxième escalator. Le troisième escalator, c'est pour les curieux. En fait, la curiosité, en général, c'est un problème. Nous pensons que, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la curiosité? Parce que la curiosité peut être bonne et mauvaise. Par exemple, si je suis curieux de savoir ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita,
cette curiosité est bonne. Mais si je veux savoir ce qui est écrit, par exemple, dans le manuel de néo-nazis, ça, c'est une mauvaise curiosité. Vous comprenez? Donc, vous voyez? Donc, cette curiosité peut être bonne et mauvaise. C'est pour ça que si on tombe dans un bon sangha, le gourou peut nous proposer quelque chose de bon pour notre curiosité. Il va dire, oh, prends, lis Garga Samhita, c'est extraordinaire. Ou regarde le film sur Vishnu Purana, c'est extraordinaire. Comme ça, il sait comment satisfaire la curiosité de cette personne pour son bien. C'est ça la qualification de gourou. Et quatrième escalator, c'est pour ceux qui cherchent la vérité absolue. Nous pouvons aussi poser la question, mais qu'est-ce qui est mauvais dans la recherche de la vérité absolue? C'est que une petite nuance que les dévots ne comprennent pas souvent, c'est qu'en fait, je cherche la vérité absolue pour mes propres besoins. Vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de pur. Ce n'est pas quelque chose de pur, c'est une motive personnelle, c'est une motive égoïste. Je cherche la vérité absolue pour mes besoins. Ça peut être mes besoins de je ne sais pas quoi, de contrôle de la société, ou pour comprendre comment en fait me protéger contre tout ce malheur de karma collectif, etc. Parce que j'ai entendu parler que la vérité absolue explique comment on peut s'en débarrasser, etc. etc. Vous voyez? Souvent, les dévots pensent que chercher la vérité absolue, c'est absolument un acte dévotionnel. Non. Parce que la vérité absolue, comme dans l'histoire d'une vieille femme hein, qui est allée chercher du bois dans la forêt pour cuisiner chez elle, elle est allée dans la forêt, elle a commencé à ramasser les branches sèches et elle a tellement ramassé, elle a bien attaché fort pour emmener chez elle. Et puis quand elle a soulevé, elle a vu que c'est trop. Elle a trop chargé, elle ne peut pas les transporter. Et elle a dit, OK, bon, je vais la réduire en deux et je vais emmener une partie. Mais c'est parce que c'est elle qui a ramassé, elle était déjà attachée à ça. Non, non, non. Si je laisse, quelqu'un va prendre. Non, non, non. Oui, on s'attache au résultat de nos actes. Et, donc, mais elle ne pouvait pas le soulever pour le ramener chez elle. Donc, elle ne savait pas quoi faire et elle voyait que la nuit tombe. Elle ne peut pas rester dans la forêt, c'est dangereux, mais elle ne peut pas le soulever. Et après, elle dit, donc, je vais laisser, je vais partir. Non, mais elle est déjà attachée, elle ne peut pas. Donc, elle ne savait pas quoi faire, elle a commencé à pleurer et elle a commencé à prier à Krishna. Krishna, Krishna, s'il te plaît, Krishna, aide-moi, aide-moi, Krishna. Okay, Krishna vient, dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux m'aider et mettre ces bois sur mes épaules pour que je les transporte chez moi? Krishna a dit, OK. Très contente. Donc, ça, c'est une mauvaise recherche de la vérité absolue. Et souvent, parmi les chercheurs de la vérité absolue, on a des gens comme ça qui cherchent la vérité absolue, pas pour la vérité absolue, pas pour la découvrir, qu'est-ce que c'est la vérité absolue, mais pour utiliser la vérité absolue pour un autre but. Mais Krishna dit que tous ces quatre personnes, Sukritina, ça veut dire c'est des personnes pieuses. Tous les quatre sont des personnes pieuses. Pourquoi? Parce qu'en fait,
ils se sont adressés à Krishna. Donc, la piété, en général, la vraie piété, c'est quand quelqu'un développe une foi en Krishna. La vraie piété. Juste être sage, être honnête, bienveillant, etc., c'est pas encore vraiment la vraie piété. La vraie piété arrive quand on commence à croire que Krishna existe, que Krishna est le meilleur, Krishna est l'ami de tous les êtres vivants, etc., etc. Vous voyez, c'est là où la vraie piété se manifeste. Et en fait, et les souffrants, et les désireux, et les curieux, et les chercheurs de la vérité, tous les quatre sont considérés comme des gens pieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adressés à Krishna. Quand on s'adresse à Krishna, ça veut dire qu'on a développé un peu de foi. Comme vous n'allez pas faire quelque chose à laquelle vous ne croyez pas. Par exemple, si vous ne croyez pas en médecin, vous n'allez pas faire ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas à ces médicaments, vous n'allez pas les avaler. Vous comprenez? Donc la foi, c'est quelque chose d'important qui, en fait, nous pousse dans nos actions. Et les brahmanas, ils disent que les vagues, en fait, les vagues de ces gratifications de sens, comme le poison nous ramène. Vous savez, quand la personne est empoisonnée et elle ne sait pas, elle continue de vivre comme elle veut. Tant qu'elle ne sent pas, donc elle ne sent pas le danger. Et puis d'un seul coup, hop, tout est coupé. Voyez? Donc en fait, la gratification des sens, c'est dans la même catégorie. On ne sent pas qu'on est déjà empoisonné jusqu'au moment où ça coupe. Voyez? Et ils disent que ton énergie matérielle, nous ne pouvons pas dépasser. Nous ne pouvons pas la contrôler. Aujourd'hui, les faux scientifiques ils disent que nous contrôlons l'énergie matérielle. Quand on dit à notre train va à gauche, il va à gauche. Quand on dit va à droite, il va à droite. Et nous, on peut même faire circuler ce train sans conducteur. Donc, on est en train de contrôler ce monde, etc. Et du coup, on est des contrôleurs de ce monde. On se rend à la gare et il y a une annonce. À cause de grand nombre de feuilles qui sont tombées sur les voies, le train ne circule plus. Absurde, non? On arrive à faire circuler le train sans conducteur, mais la nature dit, OK, on va voir ça. Et quelques feuilles, et ça glisse, ça ne fonctionne plus. C'est absurde. Hein? Et ils disent que, les brahmanas disent que nous ne pouvons pas dépasser l'énergie. Cette fausse illusion que nous avons, que nous pensons qu'on dirige, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut construire ceci ou cela, c'est juste parce que Krishna nous permet. Il dit à l'énergie matérielle, OK, tu peux le faire. Ça tu fais, ça tu ne fais pas. C'est Krishna qui sanctionne. Sinon, l'énergie matérielle, elle ne bouge pas. Parce que l'énergie matérielle, par sa nature, elle est inerte. Elle ne veut rien faire, elle veut participer à rien du tout. Voyez? Seule chose qui fait bouger l'énergie matérielle, c'est la volonté de Krishna. Si Krishna ne dit pas à l'énergie matérielle de monter ou descendre ou aller à gauche ou à droite, elle ne bougera pas. Elle n'écoute personne. Si j'arrive à déplacer ce verre d'ici là, ce n'est pas qu'elle a entendu ou elle a obéi à mes ordres. C'est que derrière ça, il y a l'ordre de Krishna. Sinon, je ne peux pas le faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils disent que l'énergie matérielle, nous ne pouvons pas vaincre. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez imaginer les dimensions d'énergie matérielle?
C'est énorme. C'est pas qu'il y a moi, vous et l'énergie matérielle. Non, tout ça, c'est une énergie. L'air, la terre, feu, tout ça, c'est l'énergie matérielle. Hein? C'est énorme, c'est énorme. Et nous, à côté, une petite âme qui est invisible, indescriptible, tout petite, ne peut rien faire contre l'énergie matérielle. C'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer les... Si on compare une âme avec l'énergie matérielle, on peut dire qu'une âme n'existe pas. À côté, elle est tellement petite. Et du coup, nous imaginons que nous pouvons contrôler cette énergie. C'est impossible. C'est impossible. Juste, selon notre karma, l'énergie matérielle, en fait, fonctionne sous l'ordre de Krishna. Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, Tiens. Merci beaucoup pour la conférence. Et par rapport à la notion des rituels que vous avez parlé au début, est-ce que vous pouvez éclaircir un petit peu, parce que j'ai entendu qu'il y avait un mouvement de rituels. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu son histoire et quel est leur but et comment ça fonctionne? En fait, ce mouvement de Ritvik, c'est pas que eux-mêmes ils disent qu'ils sont des Ritvik, c'est nous qui les appelons Ritvik, comme les chrétiens. Au départ, hein, eux-mêmes, les chrétiens, ils ne disaient pas que nous sommes les chrétiens. C'est les autres qui les ont appelés chrétiens et qu'ils ont retenu. Comme aujourd'hui on dit, ah, vous êtes Hare Krishna. Vous comprenez? C'est comme ça. Pareil, le mot Ritvik était attaché à eux parce qu'ils ont, après le départ de chez le Prabhupada, ils ont eu une discussion, une dispute entre eux. Les disciples de Prabhupada ont eu des disputes autour de l'idée est-ce que nous pouvons devenir maîtres spirituels, comme chez le Prabhupada, ou on doit être ritvik. Ça veut dire on doit donner une initiation, un diksha, au nom de chez le Prabhupada. Si on fait au nom de chez le Prabhupada, on est des ritviks. C'est ce qu'il proposait. C'est ce qu'il proposait. En fait, il disait qu'en fait, un gourou, il donne un diksha, mais automatiquement, tu es le disciple de chez le Prabhupada, pas le mien. Je te donne un diksha, donc je te passe le relais, mais en fait, ce n'est pas de moi que tu reçois le diksha, mais tu reçois de chez le Prabhupada. Et après, il y avait des années, je ne sais pas combien, 40 ans, 50 ans, que cette discussion continue. Et il y a Back to Godhead, il y a le journal Back to Godhead que le Prabhupada a fondé, ça veut dire le retour vers Dieu. Et eux, ils ont créé un autre journal, il est de la même taille, avec le même graphisme qui s'appelle Back to Prabhupada. Donc, retour vers Prabhupada. Donc, il utilise le mot de ritvik pour dire que nous ne pouvons pas être un gourou, on peut juste être un ritvik. Mais quand on étudie les shastras, on étudie c'est ce qu'on appelle les postulats de notre philosophie, on étudie
la tradition Vaishnava, nous voyons qu'en fait, les deux possibles. Nous pouvons donner une initiation au nom de quelqu'un, mais aussi on peut l'initier aussi. Les deux sont possibles. Et en fait, cette guerre est absurde et inutile. Les deux sont authentiques. On peut faire l'un et l'autre. Mais concernant le terme même de Ritwik, est-ce que c'est cohérent d'utiliser ce terme? Parce que au départ, vous avez dit que le terme Ritwik, c'est quelqu'un qui fait du service. Ou il y a eu d'autres subtilités. Le sens large de mot Ritwik, c'est quand tu fais quelque chose au nom de quelqu'un. Comme le sacrifice. Comme sacrifice aussi. En fait, je fais un sacrifice à ton nom. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas faire. Les kshatriyas, ils ne pouvaient pas faire les sacrifices parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Donc, ils commandaient. Par exemple, Maharaj Yudhishthir, ce n'est pas lui qui faisait les sacrifices, il commandait le sacrifice. Il donnait l'argent au brahmana et qui faisait le sacrifice pour lui, au nom de Maharaj Yudhishthir. Ça, c'était... Donc, il prenait la position d'un Ritvik. D'accord, mais dans leur cas, c'était juste un sacrifice, alors qu'actuellement, c'est plus la notion de diksha qui est faite au nom de quelqu'un. Oui. Mais le principe, c'est le même. En fait, le ritvik, comme j'ai expliqué, c'est une position qu'on occupe, une fonction. Comme diksha. Diksha aussi, c'est une action qu'on fait, on donne l'initiation. Et une fois c'est fait, c'est fini. Donc, je ne peux pas te donner Diksha chaque jour. T'es donné une fois, c'est bon. Donc, j'ai fait ça. Et c'est pour ça qu'on dit Diksha Guru. C'est le Guru qui a fait le Diksha, c'est tout. Et après, une fois c'est fait, il reste juste Guru. On dit, ah, il est mon Diksha Guru, l'autre Shiksha Guru. C'est juste pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Guru, pour qu'ils voient et aussi savoir que il y a Sannyasa Guru, etc., etc. Il y a plein de types. Mais le principe est compréhensible, c'est que Ritvik, c'est la position. C'est quand je fais quelque chose au nom de quelqu'un d'autre. Merci. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Brat. Les dévots disent que tu as des questions. Tu viens ici une seconde? Вы говорили, что для исправления вот этого качества... Vous avez dit pour se débarrasser de cette qualité de qualité qui est un poison pour de gratification des sens. Il faut absolument, pour se débarrasser de cette poison, il faut une association avec les dévots. Mais je remarque que, comme si je me trouve dans l'association avec les dévots, mais ces qualités quand même peuvent rester en nous. Et comment faire pour que ces qualités-là n'augmentent pas et diminuent quand nous sommes dans l'association avec les dévots? Yeah. Donc, quand on travaille toute la journée, par exemple, on nettoie le cheminée, on a
sur partout, on est complètement noir parce que, vous savez, le cheminée, ça salit tellement, mais tout noir, les vêtements, partout, partout. Et puis à la fin de journée, quand on a fini le travail, on va sous la douche. Et on ouvre la douche, c'est pas comme ça que dès que l'eau nous a touchés, tout de suite on est propre. Hein? Petit à petit, on commence à frotter, on met un peu de shampoing, du savon, on frotte, et on est encore plus propre, mais après on regarde, il y en a encore là, il y en a encore là, et on continue à frotter, et puis après, on sort de la douche, on voit qu'on a laissé encore il y a encore des taches, on continue encore, on remet du savon, etc. Cela veut dire que c'est un processus qui se passe graduellement. Celui qui est sous la douche, c'est vrai qu'il est encore sale, mais il est considéré comme quelqu'un qui est propre. Il est en train de devenir propre. Vous voyez? C'est pour ça que dans l'association des Vaishnavas, la personne qui fait des efforts pour s'abandonner à Krishna, mais il a encore des mauvaises qualités, il a encore des attachements, etc. Nous ne devons pas le juger comme ça, nous devons l'aider. Nous devons l'aider pour qu'il puisse se débarrasser de ses mauvaises qualités. Et en fait, comme on a dit, le satsanga, la bonne association avec les dévots, nous aide à se débarrasser de ces qualités. La présence des dévots. Comment? Par exemple, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le halva. Ok? Et chaque fois quand il y a le halva, j'arrive pas à contrôler ma langue et je mange 1 kilo de halva. Après, je tombe dans le tamas et je fais plus rien du tout et j'ai envie de dormir. C'est fini. Mon service dévotionnel s'arrête, etc. Donc, les dévots savent ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cuisinent pas le halva. Ou ils cuisinent très peu, pour que chacun prenne un tout petit peu, pour que ce ne soit pas possible de manger plus qu'il faut. Ça, c'est la qualification des dévots. Donc, les dévots ne vont pas laisser ça. Vous voyez? Oui, ils savent que, par exemple, il y a quelqu'un qui a une ulcère d'estomac et il ne doit pas manger des épices, du piment, par exemple, des épices. Donc, ils disent, bon, c'est pas grave, 1 fois par semaine, on peut faire un effort et ils cuisinent sans épices. Comme ça, la personne arrive et elle peut manger. Elle est très contente. Elle voit les efforts que les dévots font pour elle et elle part très contente avec les bons sentiments. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'association avec les dévots, où les dévots prennent en compte la présence des autres. Un vrai sangha, c'est quand nous n'arrivons pas comme ça. On arrive et dit, qu'est-ce que je peux prendre ici? Est-ce que je peux m'allonger là? Ça, c'est confortable. Est-ce qu'il y a un bon repas après? Est-ce qu'il y a tel truc et tel truc? Je ne cherche pas mon profit. Le vrai sangha est construit de telle façon, quand on arrive, on arrive avec l'idée de servir. Et les dévots ne doivent jamais, dans un bon sangha, ne doivent jamais obliger quelqu'un à servir. C'est une mauvaise chose. Par exemple, dire que tout le monde bosse ici et toi, tu fais rien, tu viens juste pour manger. Ça, c'est mauvais. Il ne faut jamais faire ça parce que service dévotionnel bhakti est basé sur le désir de la personne. Vous comprenez? Sur le désir. Si je ne veux pas, ça va être jamais bhakti. Vous comprenez? Si je fais quelque chose pour Krishna contre ma volonté, ce n'est pas du bhakti. Ça peut aider quand même, parce que je vais voir Krishna,
je vais faire quelque chose qui va plaire aux autres, mais on ne peut pas appeler ça bhakti. Mais quand on force quelqu'un, c'est pas un bhakti et la personne peut juste finir son expérience parmi les dévots et partir. Tandis que quand les dévots font leur service avec amour et dévotion, ce service devient contagieux. Hein? Quand vous voyez un dévot qui fait quelque chose et vous voyez qu'il est en train de briller, il illumine complètement parce qu'il est tellement content d'enlever les tâches. Est-ce que je peux enlever les tâches? Ah, c'est super. Après, l'autre qui voit que l'autre range des coussins, dit ah, est-ce que je peux le faire? Parce qu'on voit que quand on fait comme ça, on pose des coussins avec un air mécontent. Oh, les coussins, pourquoi il y en a tant de coussins? C'est absurde. Il faut avoir moins de coussins. Donc, c'est pas contagieux. Ou si, c'est contagieux, mais dans l'autre sens. Vous comprenez? C'est en fait, quand le Sangha est bien construit, bien composé, les effets d'un Sangha sont extraordinaires. Mais quand le Sangha est autour d'un égoïsme, quand je construis par exemple un Sangha pour que tout le monde me sert, pour que je profite de chacun, etc., ça c'est un mauvais Sangha et qui va devenir quelque chose de très dangereux. Hein? Ça va devenir une secte, par exemple, une exploitation de tout ce que vous voulez. Quelle est cette expression de Sangha? Le mot sang, ça veut dire ensemble. Sang. Ça veut dire nous pour agir, nous sommes ensemble. Sangha. Comme dans le mot Sankirtana, quand on chante ensemble, sang. Vous avez parlé aussi de 3 gunas qu'on trouve partout. Et je me demande comment comprendre le taux de guna dans les objets. Parce que oui, par rapport au goût, par exemple. On sait, Ayurveda, elle parle de goût. Donc on sait que tel fruit, tel légume, ils ont telle proportion de guna. Par rapport aux couleurs aussi, on sait que les couleurs claires, par exemple, tendent vers tel guna. Mais quand on voit un objet, est-ce que c'est juste mon impression que, voilà, moi je veux dormir quand je vois ça, donc c'est tamas, ou il y a quelque chose, il y a des critères plus stricts ou plus... Indra Prabhu, en fait, je suis en train d'inventer un gunomètre. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Un gunomètre qui va nous aider à faire les calculs. Tu touches avec et tout de suite il dit 30% de tamas, 40% de ça. Mais l'idée de question, quand même, Non, je rigole. Pour nous, il est quand même indispensable d'aller vers... Oui. En effet, c'est une question très correcte, parce que juste dire l'ignorance, vertu et la passion, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître les aspects de chaque guna. Parce que c'est en fait comme l'arbre qui donne des branches. L'énergie matérielle, en fait, elle donne plusieurs branches. Et parmi ces branches, il y a 3 branches. Tamas, Rajas et Sattva. L'ignorance, vertu et la passion. En fait, l'ignorance, vertu et la passion, ce sont des aspects d'énergie matérielle. On les appelle modes d'influence, ou les qualités, ou les cordes de l'énergie matérielle avec lesquelles nous sommes attachés, etc. Mais
en gros, c'est les différents aspects de l'énergie matérielle. Et chaque de ces aspects a ses propres aspects. Et pour, en fait, comprendre ou prendre, être attentif, avoir une distance, ou être prudent avec les gunas, on doit connaître les aspects. Hein. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé d'un aspect de tamaguna, de l'ignorance. C'est la mémoire, l'oubli. L'oubli. Quand on oublie, ça c'est le tamas. Par exemple, on va donner un exemple sur lequel vous allez oublier des choses. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous oubliez des choses. Fatigue, c'est aussi un aspect de l'ignorance, la fatigue. Par exemple, je travaille, okay? Et après, je deviens fatigué. Pourquoi? En fait, parce que j'ai dépassé mes qualités. Ça, dépasser les qualités, c'est un aspect de rajas, de la passion. En fait, la passion a un aspect où on ne connaît pas nos frontières. On dépasse les limites. On fait plus qu'il faut, on mange plus qu'il faut, on travaille plus qu'il faut, on parle plus qu'il faut, etc., etc. Et en fait, cela nous amène à une fatigue. Et la fatigue, c'est déjà un autre guna. Pour avoir en fait cette distance, il faut connaître les qualités de chaque guna, les aspects de chaque guna. Par exemple, le lait, c'est un produit très vertueux. C'est dans la vertu, le lait. Mais si je bois d'un seul coup 1 litre de lait, l'effet ne sera pas vertueux, l'effet sera tamas. Parce que j'ai bu un verre, oh, ça m'a plu, et je dis, oh, je vais encore. Je prends le deuxième, ça excite ma langue encore plus. Et je prends la bouteille et je la finis. Okay? En fait, Rajas m'a amené vers tamas. Et quand j'ai bu ça, c'est fini. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu d'estomac est éteint. Il n'y a plus de Rajas, c'est le tamas. Le tamas, c'est quoi? Hein? En fait, dans l'estomac, il y a toujours le feu d'estomac qui brûle la nourriture. Pour éteindre ce feu d'estomac, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on peut manger jusqu'au bout. Ça veut dire remplir entièrement l'estomac. Donc le feu ne brûle plus. Vous avez eu l'expérience quand vous mettez trop de bois dans le poêle chauffant. Quand il n'y a plus d'air, ça ne fonctionne plus. Il faut enlever quelques-uns pour qu'il y ait un peu d'air pour que ça commence à fonctionner. Pareil, si on ne laisse pas dans l'estomac un peu de l'air, le feu d'estomac est éteint. Ceux qui disent « Oh, j'ai encore de la place », et on mange ça aussi, on remplit entièrement, donc après c'est le tamas. C'est la stagnation. La stagnation, c'est l'ignorance. Quand ça stagne, donc il n'y a plus de mouvement dans la stagnation. Et le feu, Rajas, c'est le mouvement. Par exemple, le sommeil, c'est la stagnation. On est dans l'ignorance. Complètement, on est ignorant, parce que quand on est dans l'état de sommeil, on ne sait pas où nous sommes. Si vous imaginez que vous êtes en train de dormir et on prend votre lit et on l'amène en Afrique. Vous n'êtes pas au courant, vous êtes ignorant et vous ouvrez les yeux, vous voyez que vous n'êtes pas chez vous. Ou vous ne savez pas qu'on est en train de voler votre argent chez vous. Vous êtes ignorant. Plein de choses qui se passent. Okay? Donc, en fait, en étudiant les écrits sacrés, nous voyons petit à petit en fait comment ça fonctionne et aussi nous
en appliquant certaines règles dans notre pratique spirituelle, dans la pratique quotidienne, hein, nous arriverons à en fait, voir comment ça fonctionne, et surtout sur nous-mêmes. Par exemple, encore une fois, si on revient à la nourriture, donc le plus important que quand on mange, il faut faire attention pour que la langue ne devienne pas excitée. Il suffit d'exciter la langue, on ne va plus contrôler la langue, c'est fini. Donc, l'idée est compréhensible. C'est que, en fait, nous devons connaître les aspects. Par exemple, pour ne pas tomber dans la passion, il faut qu'on surveille nos actes. Quand on voit qu'on a dépassé les limites, donc on va savoir que on va tomber dans le tamas. Comme les gens qui boivent d'alcool. Quand ils boivent le premier verre, ça fait l'effet de rajas. Ça chauffe, ça. On commence à parler, etc. On devient actif, etc. N'est-ce pas? Deuxième verre, encore plus. Troisième, nous calme. Quatrième, cinquième, on est par terre, ignorant. C'est comme ça qu'un guna passe le relais à l'autre. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que tout le monde entier est complètement imprégné des trois gunas qui font toujours une compétition. Il y a l'un qui gagne, après c'est l'autre qui gagne. Toujours il y a une compétition entre les trois gunas. Ici, dans les deux gunas, on est immobile dans le tamas et dans les vertus. Donc, extérieurement, ça peut paraître semblable. Comment vous direz quel est le critère principal qui les distingue? C'est vrai que le tamas et sattva, la vertu et l'ignorance se ressemblent souvent. Ils ont des apparences ressemblables. Par exemple, vous voyez une personne avec une barbe comme ça, qui est assis comme ça, tout le monde est agité, tout le monde crie, etc. Et lui, il observe comme ça, sans rien dire. On dit, ça, c'est un sage. Et on pense qu'il est dans la vertu, mais juste, c'est pas qu'il contrôle ses sens, c'est qu'il n'a rien à dire. C'est pour ça qu'il dit rien. Donc ça ressemble. Pour ça qu'il faut connaître par l'expérience, par les qualités que la chose montre. Donc, pour voir la différence entre sattva et tamas, il faut y appliquer quelque chose. Il faut mettre une graine de rajas et tout de suite on va voir la différence. C'est un dévot expérimenté, il arrive déjà à utiliser ces trois gunas dans son service dévotionnel. Il sait que, par exemple, en augmentant le rajas ou en appliquant le tamas, il peut améliorer son service. Mais il arrive à doser. Si on n'arrive pas à doser, on est perdu. Mais, par exemple, dans la nature, quand on va dans la nature, dans la ville, on est très excité, bruyant, etc. On prend le train et on arrive dans la nature, on sort, les champs, la forêt, etc. C'est tellement beau. Le premier effet, c'est sattva. Parce qu'en fait, on est arrivé avec le rajas, n'est-ce pas? On est arrivé avec le rajas et le premier effet, c'est sattva. On est calmé, on est apaisé, etc. Mais, comme ça, le rajas est étouffé. Dès que le rajas est complètement parti, en restant dans la nature sans rien faire, on tombe dans le tamas. On commence à tomber dans l'ignorance.
Petit à petit, on devient passif, passif. On dit, là, c'est pas mal. N'est-ce pas? Et après, vous ouvrez les yeux et dites, mais il n'y a rien à faire ici. C'est à dormir. Oui? C'est comme ça qu'en fait se passe. Comment sortir de cette situation? Il faut mettre un peu de rajas. Dès qu'on met un peu de rajas, on voit dans quel guna on est. Si on est dans sattva, tout de suite, on va devenir actif. Si on est déjà dans le tamas, ça sera difficile à changer la position. Le tamas n'aime pas changement de position, changement de situation. Quand on est dans le tamas, on a fait un truc, dès qu'on veut changer, tourner ça ou ça, non, ne touchez pas ça. On va mettre un peu de peinture. Oh non, ne touchez pas ça. C'est bon? Ok. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.